Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Qui est le meilleur agent immobilier en France en 2025? Que vous soyez vendeur, acheteur ou investisseur, choisir le bon professionnel peut faire toute la différence dans la réussite de votre projet immobilier. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs agents immobiliers en France en 2025. Pour chaque professionnel, je détaillerai les avantages et les inconvénients et je leur attribuerai une note finale sur 10. Alors, c'est parti. En troisième position, nous avons le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Premier bon point. Ce réseau bénéficie d'une forte notoriété grâce à son fondateur, Stéphane Plaza, figure emblématique de l'immobilier en France. Cette notoriété se traduit par une grande visibilité pour les biens confiés à ces agences. Deuxième bon point. Les agences Stéphane Plaza Immobilier mettent l'accent sur l'accompagnement personnalisé des clients avec des conseillers formés pour offrir un service sur mesure. Troisième bon point. Le réseau a été récompensé à plusieurs reprises pour la qualité de ses services, notamment par des distinctions décernées par les consommateurs. Cependant, premier inconvénient, la couverture géographique du réseau est encore en développement, ce qui peut limiter l'accès à ces services dans certaines régions. Deuxième inconvénient, les honoraires pratiqués peuvent être légèrement supérieurs à ceux de certains concurrents en raison de la notoriété de la marque. Note finale, 8 sur 10. En deuxième position, on retrouve le réseau Orpi. Orpi est l'un des plus grands réseaux immobiliers en France, avec plus de 1300 agences réparties sur tout le territoire, offrant ainsi une excellente couverture géographique. Deuxième bon point. Le réseau fonctionne sur un modèle coopératif, favorisant la collaboration entre les agences et permettant une diffusion optimale des biens à vendre. Troisième bon point. Orpi investit régulièrement dans des outils digitaux performants, facilitant la recherche de biens et la gestion des transactions pour les clients. Cependant, premier inconvénient, la qualité du service peut varier d'une agence à l'autre en fonction de la gestion locale et de l'expérience des conseillers. Deuxième inconvénient, certains clients ont exprimé des réserves sur la réactivité de certaines agences, soulignant l'importance de bien choisir son interlocuteur au sein du réseau. Note finale, 8,5 sur 10. Et enfin, en première position, nous avons le réseau La Forêt. Premier bon point. La Forêt a été élue meilleure franchise de l'année depuis 2020, témoignant de la satisfaction des clients et de la qualité constante de ses services. Deuxième bon point. Le réseau compte plus de 700 agences en France, offrant une présence significative sur le territoire et une connaissance approfondie des marchés locaux. Troisième bon point. La Forêt se distingue par son approche humaine et personnalisée, avec des conseillers formés pour accompagner les clients à chaque étape de leur projet immobilier. Cependant, premier inconvénient, comme pour tout réseau, la qualité du service peut varier selon les agences, rendant essentiel le choix d'un conseiller expérimenté et à l'écoute. Deuxième inconvénient, les honoraires peuvent être légèrement plus élevés que ceux de certains concurrents, en raison de la qualité des services proposés. Note finale, 9 sur 10. Voilà. C'était mon top 3 des meilleurs agents immobiliers en France en 2025. Chaque réseau présente des avantages et des inconvénients, et le choix dépendra de votre situation personnelle, de vos besoins et de vos préférences. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à poser vos questions.